Savez-vous ce qu'est un caméléopardin? Je vous avoue qu'il y a 15 jours encore, je l'ignorais complètement. Et la première fois que j'ai trouvé ce nom, j'ai supposé que c'était le croisement entre un caméléon et un léopard. Je reconnais que mon idée était un peu bizarre, mais je me suis dit, bon, dans la nature, parfois, bon, j'avais tout faux. Un caméléopardin, c'est pas du tout ça, c'est l'ancien nom de la girafe. Oui, parce que du temps des Romains, ils avaient remarqué qu'une girafe, ça a un long cou comme un chameau, camélus, pas du tout le caméléon, je me trompais, le chameau, et des taches comme un léopard, léopardin, ça va donner caméléopardin, ça évolue en français en caméléopard, et c'est au XIIIe siècle seulement que ce mot a été remplacé par girafe, qui nous vient d'un mot arabe cette fois, qui se disait ou s'écrivait Zarafa, s'écrivait oui, se disait, je ne sais pas comment on le prononce correctement. En tout cas, voilà, l'histoire de la girafe, et il y a comme ça beaucoup d'autres animaux qui ont changé de nom au cours de l'histoire, et c'est à ce sujet que je consacre mon infolettre de l'Express sur le bout des langues cette semaine. Donc, un autre exemple relativement connu avec le renard. Longtemps, le renard s'est appelé un goupil, c'est un nom qu'on a encore dans le paysage, mais que l'on n'emploie plus. Que s'est-il passé? Un livre au succès faramineux, un livre du Moyen-Âge, le roman de Renard. Et Renard, qui était-ce dans le roman? C'était le nom d'un goupil. C'était le héros du livre, Renard le goupil. Mais le succès a été tel que le prénom du héros a fini par remplacer le nom, et Renard le goupil est devenu Renard tout court. Tant pis pour ce pauvre goupil. On a comme ça d'autres exemples. Le conil est devenu le lapin. La géline est devenue la poule, ce qui est un peu curieux d'ailleurs, parce que poule, ça vient d'un mot latin qui voulait dire le petit d'un animal. De manière générale, on retrouve dans poulain. Par exemple, je ne sais pas pourquoi, si quelqu'un le sait, ça m'intéresse dans les commentaires, pourquoi il y a eu cette substitution. Puis je termine par un dernier exemple qui m'a amusé quand je l'ai découvert, c'est le mouton. Mouton, longtemps, ça s'est appelé un robin. Robin, c'est un petit Robert, c'est un processus qu'on emploie souvent finalement dans la langue française pour désigner les animaux. Pensez qu'un perroquet, on l'appelle Jaco, par exemple, petit Jacques, bref, ça s'appelle un robin, remplacé par mouton, qui vient d'un mot gaulois, très bien, mais robin n'a pas tout à fait disparu, parce que nous avons tous chez nous des objets qui s'appellent des robinets. Et pourquoi des robinets? Eh bien parce qu'au Moyen-Âge, les extrémités des tuyaux des fontaines étaient souvent sculptées avec des petites têtes de mouton, des petits robins, des robinets. Plus d'exemples sur la version écrite de l'infolettre de l'Express, sur le bout des langues. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.